Arrivée de l'équipe Mama Bazaïba Massoudi ce 9 décembre à l'aéroport de Mangboka vers 9h30, heure de Kisangani. Cette descente du jet spécial s'inscrit dans les cadres de ce que l'équipe appelle deuxième phase. En effet, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Bazaïba Massoudi, était déjà en campagne électorale dans sa circonscription électorale de Bassoko. La ministre était vite repartie vers Kinshasa où elle devait répondre à l'appel du COP28 tenu le 30 novembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Enjeu diplomatique oblige. Bazaïba Massoudi, candidate à la députation nationale numéro 87, est revenue pour poursuivre sa campagne électorale. Accueillie par toute l'équipe, avec à sa tête Lucien Bazaïba Ngangi, candidat député national de la circonscription de Kisangani, Bazaïba n'est pas revenue seule. Elle était accompagnée de Mme Manganza Bin Massoudi, dit Dr Nono. Cette dernière est également candidate, mais à la députation provinciale, toujours dans la circonscription de Bassoko. Dans une ambiance conviviale et malgré qu'elle a voulu se faire discrète, Bazaïba Massoudi a été approchée par certains voyageurs qui voulaient juste voyager, qui étaient de passage. Ceci montre combien elle est la femme du peuple. Il faut le dire, une équipe très costaud est déjà à pied d'œuvre sur terrain dans l'attente de celle qu'on appelle Mama Songoli. Affaire donc à suivre. CCTV Ralik, le journal. Nous sommes au quartier Lima dans la commune de Mangobo où se sont rassemblés un nombre important des habitants de la ville de Kisangani. Ils sont venus écouter les candidats du mouvement de libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Ceux-ci procèdent à la fois au lancement de la campagne électorale dans la commune et à la restitution des connaissances acquises du fonctionnement des institutions à tous les niveaux. Ce qu'explique Jérôme Tadjonga, candidat conseiller communal. Voilà, na solo na peuple ya Mangobo au baza la convaincu baye bakosa la choix clé parce que c'est la première fois que la génération na biso ba organiser ba élection au niveau municipal. Alors rôle ya conseil municipal na sina expliquer bango c'est de plaider au nom et à place de la population. De na inviter peuple nyonso ya Mangobo oyo bazola na tous les coins que cette fois-ci bosa la choix na ba conseiller oyo bako répondre na posa na bino oyo bako favoriser développement na kati ya commune ya Mangobo et de l'autre tour ba conseiller communaux ba pona bourgmestre oyo ayebi souci oyo ayebi comment faire développement pour Mangobo et kende liboso. Liassa Botula Caleb s'est plus attelé sur la décentralisation et le mouvement de libération du Congo, leur parti groupé de l'APA. Il pense que le MLC est le symbole de la bonne gouvernance. On a montré à la population que l'MLC, c'est un parti d'une bonne gouvernance. En fait, c'est parti d'une bonne gouvernance, c'est ce qui veut dire que notre autorité, notre excellence, Jabamani Saïdi, il avait bien gouverné ces provinces, à tel point le peuple eux-mêmes ils sont témoins de sa gouvernance. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de le dire. Cette fois-ci, nous aurons le contrôle des gouvernements provinciaux pour bien gouverner et afin que le développement puisse être partout dans l'entité de la Tchoko. Quant à Aline Tsimba Malebo, candidate députée nationale, elle demande à la population d'accorder confiance à tous les candidats du MLC et réaffirme l'appui à Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection. Sortie officielle na biso ya kobanda campagne. Eloko bokoyoka kaka koloba ke bapesa biso confiance tokoganye biso nyonso awa toza nsima ya président de la République Fati Bento numéro 20 nauti koloba awa grâce à président Longa Nobengama licencié. Parce formation offerte pour la handicapés na université. Il faut le dire, des exemplaires de contrats programmes ont été distribués aux habitants du quartier qui ont assuré les candidats de leur soutien indéfectible
au moment de libération du Congo. CCTV Ralik, le journal. Nous sommes en train de réclamer notre salaire. Ça fait au jour d'aujourd'hui 23 mois d'arriérés de salaire. Allez-y comprendre les gens qui sont en train de mobiliser la recette pour la province, qui sont impayés 23 mois. Nous sommes en train au jour d'aujourd'hui de réclamer plus ou moins 5 mois. Si l'autorité nous donne ne plus que 5 mois, nous allons ouvrir la porte. Et aussi les problèmes de taux. On nous paye avec un taux inférieur par rapport au taux de mobilisation des recettes. Nous sommes payés à un taux de 550 francs congolais, alors que nous mobilisons ici avec un taux de 2650 francs. Chose qui, on ne peut pas accepter ça. Par rapport au fonctionnement, il est temps aux autorités de prendre des dispositions utiles pour que les agents se retrouvent. Le dialogue, c'est un moyen qui pourra sauver. Malheureusement, nous avions constaté un certain nombre de négligences de leur côté. Si l'autorité devrait descendre ici pour négocier avec les agents, ça pourrait être une bonne chose. Malheureusement, on n'a pas remarqué cette bonne volonté de l'autorité de venir vers nous pour discuter afin de trouver des solutions à l'amiable. C'est ça. Nous demandons à l'autorité de nous payer ne fût-ce que 4 mois et de majorer, de réajuster notre taux de salaire. C'est ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. CCTV Ralik, le journal. Sur bord de la compagnie aérienne Congo Airways, qui est le candidat député national numéro 146 dans la circonscription électorale de Kisangani, du regroupement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo, a foulé le sol Boyome à provenance de Kinshasa. Dès sa descente d'avion, le digne fils de Kisangani, Juif Tango, donne ici l'objet de son arrivée à Kisangani. Parce que nous sommes là pour sensibiliser la population et essayer de lui faire comprendre quoi sur le bien fondé des élections. Parce que la fois dernière, nous étions là pour l'enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes rentrés tant que candidats. Nous sommes venus avec la force pour continuer avec cette étape qui nous reste de la campagne. Et ce qui va différencier Juif et les autres candidats, c'est le travail mené sur terrain. Tous nous sommes des candidats. Nous visons à être élus par la population. Nous sommes dans un champ politique, chacun va travailler à son coin et c'est le résultat qui va nous distinguer à la fin. Après l'aéroport, Juif Tango s'est dirigé dans la commune Makiso, précisément au quartier des musiciens où il a communié avec sa base. À son speech, devant plusieurs militants et militantes des partis politiques Action républicaine pour le développement durable, le numéro 146 demande à sa base de faire confiance et le numéro 20 à la présidence. Le message c'est simple, c'est clair. Je demande leur soutien total. Je suis candidat à la députation nationale numéro 146. Et je demande à ma base de soutenir aussi le président, le candidat président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et moi aussi comme député national, nous avons aussi les députés provinciaux ainsi que les conseillers municipaux que nous allons leur présenter le jour que AASC va lancer sa campagne officielle. Parce que là, c'est juste mon parti comme ARD, les activités que j'ai menées. J'ai profité de cette occasion aussi de présenter l'autorité morale de mon regroupement qui est Didier Mundela, ainsi que le président national de mon parti, Action républicaine pour le développement durable, à qui je cite Shadrach Baïchoa Moussoa. C'est dans ce cadre que nous avons procédé. Longtemps que Juif Tango a annoncé une grande caravane motorisée dans quelques jours et la descente sur terrain pour visiter ses bases. CCTV Ralik, le journal. Le président urbain du parti politique Nouvel Élan, Maître Blaise Iyamba, a participé ce samedi 4 novembre à la rencontre des femmes dynamiques de Mangobo, une méga structure qui réunit les femmes de différentes couches de la commune Mangobo. Il était question pour l'exécutif urbain de Nouvel Élan de consolider cette base et a conscientisé ces femmes au vote utile. Maître Blaise Iyamba. Et spécialement les lois qui est pas maman dynamique. Wapi to bien ça ipina ba maman mususu bayaki ba représentante ya ba maman na niveau ba cellule na biso ya Mangobo
bayaki poto sangana ba mama dynamique poto meka ko se préparer na makambo et ozali liboso na biso maponami et aussi tolendisa bango toyika piko pamba te makambo ya minene ezali liboso ezali kozela biso toyaki to encourager bango toyaki pe poto participer na ba activité na bango ya chaque samedi pona ko encourager bango et puis ko matisa un peu moral ko consolider base message ezali moko totika la vigilant et surtout to comme na période moko cruciale ya mboka na biso mutu na mutu avant ça la maponami na ye dans quelques jours il y a lancement officiel ya campagne électorale et ngonga wana yer kokoka bana ya nouvelle là ba maman na biso ba population mobimba ba ça la conscience parce que lelo lobby na lobby okuna et que ça la déterminer par rapport à ba choix auto ko sala so to ça choix ya mabe et ko landa biso tina suka mais so to ça choix malamu et ko sala kino makambo et tambola na ndengo elongo bani na Kisangani pe na Congo mobimba. Notons que Maître Blaise Yamba est candidat à la députation provinciale de la ville de Kisangani pour le compte du parti politique Nouvel Élan, parti cher à l'ex-premier ministre Adolphe Muzito. CCTV Ralik, le journal. C'est avec beaucoup d'amertume que nous condamnons cet acte qui est puni par la loi portant protection de l'enfant. Les enfants doivent être exclus dans les activités politiques. Leur place est à l'école et non dans la rue. Le message que nous pouvons lancer, c'est de dire aux candidats qui ne doivent pas gagner les élections en associant les enfants. D'abord, ce ne sont pas les électeurs qui ne sont pas éligibles à voter. Ils ne peuvent pas aussi influencer leur réussite. Alors nous lançons d'abord le message aux parents de retenir leurs enfants dans le foyer, de le protéger. Ils doivent bénéficier de l'éducation familiale. Aux autorités d'appliquer la loi et que les auteurs répondent de leurs actes puisqu'ils marchent déjà sur la loi qui a été déjà établie depuis 2009. Et aux enfants de prendre conscience, de comprendre qu'ils ont aussi des acteurs dans leur protection. Ils doivent aussi se protéger eux-mêmes. Et après, ils seront protégés par l'État et les parents. Aux activistes également de veiller au respect de mesures qui visent à la protection des enfants, puisque nous serons prêts à saisir les instances pour que les auteurs répondent de leurs actes. Dans ce scrutin de 2023, nous avons constaté que le droit des enfants n'était pas respecté. Nous sommes d'abord en phase d'observation, puisqu'à la fin de ce processus, nous aurons des rapports à présenter. CCTV Ralik, le journal. Après son retour à Kisangani, en provenance de Kinshasa, Abedi Ilenge, dit Petit Messi, candidat à la députation nationale dans la ville de Kisangani, a échangé avec les mamans de différentes associations de femmes de la commune ainsi que les femmes qui l'ont vu naître à la 9e Transkabondo. Ces fils du terroir a eu droit à un accueil délirant de ces femmes qui ont décidé de les porter à la chambre basse du Parlement. Et il fallait alors passer ces messages clairs à ces femmes pour les élections de décembre prochain. Le message est premièrement par rapport à mot d'ordre et à l'autorité morale Nabiso. Fifi Masuka Saini, oyo bazobenga béton. Donc toza awa pona réélection ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Je suis aussi candidat à la députation nationale pour voir que non tolingi to changer makambo asika. Le président de la République a un poste à renouvellement de la classe politique. C'est pour cela toza ko lutter, toza ko sala nyonso pour que topesa Congo ba meilleur candidat ba député à Kitoko, peut topesa président de la République deuxième mandat. Ce que je peux dire Zalinine, donc tolobeli bato bazala calme, bazala traumatisé dans moment oyo parce que na moment oyo parce que tokomi pena ba élection mutu nyonso komi mutu malamu. Bade ba ko sala ba choix na bango pour que Congo na biso ekende liboso.
comme il ne fallait pas faire retourner ces femmes mères bredouilles, ces candidats du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDAC, parti cher à Fifi Masuka, gouverneur de la province de Lualaba, a procédé à la remise des pièces d'épargne à ces femmes. Et ces derniers n'ont pas manqué de les remercier. Pwana komona mwana na biso moko oyo biso moko tobotaki ye lelo oyo papa amati pe asaleli biso likambo oyo biso nano badepute ata moko asala biso te lokola mwana na biso mesi asaleli biso yango esengo ezali na kati na biso yango kosepela biso bamama tobotaki ye tosepeli na bakoko yango moni biso ebele lokola toye kosepela mpona mwana na biso esengo naza na esengo monene kota yaya na biso ya quartier abotami na Kisangani abotami na trance aye kosepelisa biso bamama tozwi liputa oyo tozwi liputa furahi sana 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 kwa mtoto wetu merci model anatufanisia hii do hii tuko napata nguo kikuru Mungu amubariki sana. Il faut dire que c'est un véritable carton plein réalisé par Abedi Ilenge et dit Petit Messi dans son terroir. CCTV Ralik, le journal. Après avoir construit plusieurs ouvrages dans la commune Kabondo, la fondation Jimmy Mouteba a pensé à la 4e avenue route d'Amba. À cet endroit, les engins roulants ne passaient pas, même le passage des personnes et leurs biens était difficile. Jimmy Mouteba Chamboui, par l'entremise de la fondation qui porte son nom, a construit un dallon de 7,50 mètres de long et 2 mètres de large pour permettre une circulation fluide de la population sur cette avenue. L'ingénieur chef des chantiers donne ici les détails techniques de ces dallots. Ça fait au moins 3 jours là du début de l'ouvrage. Tout le monde a dit que conception à dallon, c'est-à-dire qu'on béton l'armée. Notre méga dosage est 350. Dieu a dit normalement, il y a une ligne de charge de 5 tonnes. Dieu a passé. À peu près 50 ans ici. À peu près 50 ans plus 50 ans. Ici, armature, barre de 10 et barre de 12, bien armée. Le dosage est 350. Pour global, les travaux, il faut $3000. Jimmy Mouteba Chamboui, qui a financé ces travaux, donne les raisons de la construction de ces dallots. Le numéro 110 à la députation provinciale dans la circonscription de Kisangani-Ville appelle la population à en faire bon usage. Dans notre ville de Kisangani, il y a trop de problèmes d'accès dans certaines avenues. La 4e avenue n'est pas épargnée. C'est dans ce sens que nous avons essayé de réfléchir à comment permettre aux habitants de la 4e avenue de pouvoir bien passer sans difficulté. C'est ce qui nous a poussé à construire ces dallots. Nous sommes acteurs du développement car ce n'est pas le premier dallot que nous construisons. Sur la 6e avenue, 10e classe, nous avons construit des dallots pour permettre aux habitants de la commune Kabondo de pouvoir circuler aisément. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de nous battre pour construire des dallots par-ci, par-là, afin que la population puisse vaquer librement. Nous demandons aux utilisateurs de ces dallots de pouvoir nous faire confiance, surtout que nous sommes pendant la période électorale, que les usagers puissent faire confiance au candidat député provincial numéro 110, Mouteba Chamboui Jimmy. La construction de ces dallots n'est pas un financement extérieur, c'est un financement de la fondation Jimmy Mouteba. Il revient aux usagers de pouvoir utiliser ces dallots comme un bien propre à eux. Et les bien garder, les bien protéger, surtout que c'est un bien communautaire. Retenez que les travaux de construction de ces dallots ont duré 3 jours. Bientôt, l'ouvrage sera livré pour le passage sain de la population. CCTV Ralik, le journal. Le 5 décembre,
c'est la journée de l'arbre. Et ici, à l'Institut Kalingula, nous avons souvent l'habitude de planter des arbres dans notre école. Je veux demander ainsi, comme aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'arbre, c'est pour cela que nous avons l'arbre pour planter à l'école. Pendant la récréation, nous pouvons partir sur ces arbres et nous les poser. L'arbre est un organisme végétal qui nous produit de l'oxygène. Cet arbre dans la nature nous donne de l'oxygène, du carbone. D'avoir de bonnes herbes, nous commençons des médicaments. Les écorces de l'arbre nous permettent de faire des médicaments. Nous produisons des nourritures, des fruits. Et ces arbres nous aident à nous protéger contre les intempéries, inondations. Contre les érosions. Ça nous protège aussi contre les vents violents pour que les maisons ne puissent pas être détruites. L'arbre est un élément primordial dans notre nature. Notre nature est recouverte par 60% de l'arbre. C'est vraiment très important dans la vie de l'homme. Si nous survivons aujourd'hui, c'est grâce à l'arbre. Nous appelons vraiment la jeunesse, la population congolaise d'avoir l'habitude de planter des arbres, au moins de planter dans une parcelle, d'ailleurs en saison, car l'arbre va nous permettre de mieux vivre de celle. Vraiment. Je leur dirais souvent de planter des arbres. Je peux juste leur dire de protéger surtout nos arbres, car c'est tellement important d'avoir les arbres. Car s'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas de l'oxygène. On ne peut pas bien vivre sans l'oxygène. Alors, ils doivent planter des arbres pour nous donner de l'oxygène. Il ne faut pas les brûler, faire une déforestation qui serait néfaste à notre société civile. Pourquoi? C'est que dans cet environnement, il y a plusieurs élèves et ces élèves veulent bénéficier des arbres. Comme vous les voyez, aident aussi les animaux tant que les humains. Je leur dis de prendre les arbres comme moi je l'ai fait, de les planter pour bénéficier de ces arbres. CCTV Ralik, le journal.